confinement. Sans parler, évidemment, la manière dont c'est tout à fait normal. Il est en plus petite quantité, donc il va coûter plus cher. Et en plus, Axo, c'est-à-dire ça fout les chéris, il cherche chez c'est tout à fait normal, mais il y a Axo, regardez il y a combien. Alors voilà, les boucheries valent donc entre 1550 jusqu'à 2500 dinars, ça dépend de la pièce à la table. Donc voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui et c'est avec grand plaisir que je partagerai avec vous le débat. Merci de m'avoir écouté. Donc أنا أعطيك الساعة شيخ بدر بركة صار القرآن وليس عن السير هذا الزت donc allez-y les jeunes allez أنا عم أساعد Bonjour à tous, bonjour à toutes. Qui veut un projet d'une année, il va semer le blé. Qui veut un projet de 10 ans, de 100 ans, il va planter les arbres. Qui veut un projet éternel, il va éduquer les enfants. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما سيدنا وبارك على سيدنا محمد c'est universel, soit en Algérie, soit au Mexique, c'est ça les projets. Que Dieu vive l'Algérie et l'indépendance, qu'elle voit au Mali. C'est quartier avant de sortir, c'est vrai que certains proverbes étaient valables à leur époque. Tout là, certainement, la tendance de l'agriculture algérienne, c'est qu'elle est en train de descendre à le sud. On parle beaucoup plus d'agriculture saharienne. Et Wachoum, parce que tout simplement, vous le savez tous, que nous avons, observé une nappe qui fait 50 000 milliards de mètres cubes d'eau. 50 000 milliards pour que vous ayez un autre grande. Le barrage de Benihar, il fait 1 milliard de mètres cubes. Vous imaginez 50 000 fois le barrage de c'est ce qu'il y a sur la fameuse nappe albienne, donc il est du sud, surtout du sud-est. Au monde. Mais par contre, il faut comprendre certaines choses. Je me poser une question très simple. D'ailleurs, je tiens à profiter de l'occasion pour remercier les gens qui m'ont donné cette variété d'orge. Et sincèrement, ce qu'on est en train de faire, c'est de rechercher les variétés d'orge qui ont complètement disparu, mais qui résistaient très très bien au climat. Nous avons tellement de nouvelles variétés, quand le climat change, tout part avec. Mais pour le venir, c'est que l'agriculture saharienne est meilleure. Beaucoup de gens ne savent pas, mais quand on fait de l'arboriculture, surtout de la finiciculture, surtout de la date consomme beaucoup plus d'eau que le blé. Donc demain, il serait plus intéressant de planter le blé que de planter, d'ailleurs, on importe presque 3,2 milliards de dollars et nous gagnons seulement la facture nerveuse, c'est-à-dire l'autosuffisance, surtout pas de la sécurité alimentaire. Parce que l'autosuffisance, il faut y avoir, mais la sécurité alimentaire, c'est de produire. Si nous allons produire si nous allons produire la quantité manquante en blé, ça ne peut pas être honorable. Et moi, je parce que 80% de la population algérienne, c'est la gloire. Tout là, زيك بزاف قناصين زيك مثل فرنسا شحال يخدم يمكن الكرونيير او ما زيك شحال لا انت الوغ سميت قال كاين كرونيير دونك était 5-6 millions vers 1900. La France, on était 9 millions d'habitants. Là, on est 45 millions. Et 45 millions d'habitants. L'habitant algérien de 2023, qu'est-ce qu'il consomme en termes d'énergie? L'habitant algérien de 2023, il consommait presque 3 fois. C'est-à-dire les exigences de l'Algérien de 1962, l'Algérien de là, ils sont complètement différents. Zik, on a une consommation d'eau. On a presque 30 litres par habitant par an. Tu as des idées pour le consommateur par habitant par an.
لا صح. Ça dépasse les 100 litres. غير صح. Et mais تحتمس plus de 100. تمام. On nous parle. regarde Les مصطفى. citoyens. Quand on arrive jamais à satisfaire les besoins des citoyens. واسم الماء نمسك الحساب الحساب تحتمت à 100 litres par habitant par an. C'est comme ça que vous demandez des investissements à l'État, que ce soit des investissements de la mairie, mais des investissements sectoriels. Donc, vous faites un calcul. Le calcul de 1962, il est inférieur à 30 litres. La consommation d'électricité, oui, on ne consomme pas de la même manière. Donc, l'Algérien, d'ailleurs, il y a comme ça des modélisateurs, par exemple en 2027, dans un dilemme. Là, les 10 milliards de dollars nets que nous importons, ils viennent essentiellement des recettes pétrolières. En 2027, on va se poser la question, est-ce que le pétrole que nous sommes en train de produire va nous suffire, Barki? C'est-à-dire, nous allons consommer ce que nous sommes en train d'exporter maintenant. Oui, c'est en 2027. Donc, si nous allons consommer le pétrole on devrait au moins faire la valeur ajoutée qui va avec. Et le seul secteur qui devrait donner les valeurs ajoutées, c'est le secteur de l'agriculture. Il n'y a aucun autre secteur stratégique, sauf l'agriculture. C'est fini. Voilà. C'est-à-dire, ne pas chercher à devenir le grenier de Rome, mais au moins le grenier de l'Algérie. Notre propre grenier. Voilà. Parce que le grenier de Rome, c'est la publicité. ايوه تفضل انا عم. Les lipides, d'ailleurs, l'énergie, l'appareil, c'est l'appareil, c'est l'appareil, d'accord? D'ailleurs, c'est les végétaux, le hashish. L'appareil de hashish, donc les produits d'origine végétale, est toujours largement supérieur, ce qui démontre que nous ne sommes pas vraiment des carnivores. On ne sert à il n'y a même pas un équilibre, c'est-à-dire l'essentiel vient du monde végétal. C'est pour ça que nous avons beaucoup moins de maladies que les pays qui consomment essentiellement de la viande. Ça veut dire que ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même une très très bonne chose que notre nourriture vient surtout des produits de la terre et non pas ce que consomment les produits de la terre. C'est-à-dire l'animal mange un chichiné ou un question. On a la même position trophique que l'animal. Alors, il y a un tableau assez intéressant à regarder. Voyez, c'est un travail qui a été fait donc, par l'Office national de la statistique. Il ne tient en moyenne, si on prend les salaires les plus élevés, la moyenne sur l'Algérie elle est à 20 000. Le salaire le moins élevé, en moyenne, il est à 20 000 dinars. Donc, elle a 20 000, 200 000 dinars, je divise par 5. Donc, elle sera 200 000 dinars, ou d'ailleurs, elle sera les 20 000 dinars. Donc, il y a 20 000, 40 000, etc., jusqu'à 200 000. Regardez, on va se poser la question, qui mange mieux, le riche ou le pauvre? Et à partir de quel moment les gens sont considérés pauvres ou les gens sont considérés riches? C'est-à-dire ça, on le reconnaît dans le couffin. Eh bien, regardez, sur les produits céréaliers, beaucoup plus les céréales. Eh bien, toujours le tabloyer, le chiffre le plus élevé, soit d'ailleurs, regardez d'ailleurs, oui, c'est les super riches, ou c'est les super pauvres. Regardez les céréales. Regardez les céréales. Le riche mange 2 fois plus de céréales que le pauvre. Donc, on essaie de le macaron, c'est le pauvre, on ne le voit pas vraiment d'ailleurs. La même chose pour les viandes rouges. Regardez combien mange un pauvre et combien mange presque 4 fois plus. Donc là, ce déséquilibre, il faut le regarder de très près puisqu'il a de l'importance pour les rapports sociaux. Les rapports sociaux se regardent surtout dans l'alimentation du peuple. Je vais finir seulement, parce que j'aime beaucoup plus le débat, là je vous ai donné seulement des ordres de grandeur pour vous montrer, oui c'est Ramadan 2021, c'est-à-dire, est-ce que c'est? Vous devriez vous reconnaître